Let's build the city. Let's draw the lines. If you are ready, nothing's too high. Let's take a ride, right here, right now. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau reportage un petit peu particulier. Je suis actuellement en direct de ma chambre d'hôtel à Dubaï. Alors oui, Dubaï. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que je fais à Dubaï? Eh bien, c'est une longue histoire et pour ça, on va commencer par le commencement et on va remonter quelques mois en arrière pour que je vous explique tout ça. Tout a commencé il y a quelques mois, fin août 2025, lorsque je reçois un message privé sur Instagram de Stéphane Boukris. Stéphane, c'est un entrepreneur qui a fait des tas de choses dans sa vie qu'il serait difficile de résumer en 2 mots, mais c'est aussi et surtout, en l'occurrence, un producteur de comédie musicale qui a déjà d'ailleurs travaillé avec pas mal de grands noms du monde des comédies musicales français et même de la musique au sens plus large du terme. Donc je reçois un message de Stéphane, suite à ça on s'appelle et il m'explique qu'il vit à Dubaï et que des comédies musicales et même des spectacles en général à Dubaï, il y en a pas tant que ça puisque en fait, en dehors des shows faisant partie d'une tournée, il y en a qu'un ou un peu de choses près. Donc ouais, si les gens là-bas veulent voir un spectacle vraiment originaire de la ville, ils ont pas vraiment l'embarras du choix, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et pourtant, une demande, il y en a. Et c'est de là que part le projet de Stéphane, créé pour la toute première fois une comédie musicale à Dubaï et sur Dubaï. Son but, répondre à une demande et pour le moment, on peut dire qu'il a plutôt le champ libre et mettre en lumière la ville de Dubaï. C'est ainsi qu'est né Once Upon a Time in Dubai, une histoire qu'il a en plus l'intention de porter plus loin que la scène puisqu'il est même déjà question d'une potentielle adaptation en film. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que moi je vais faire là-dedans? Eh bien, si Stéphane m'avait contacté, c'était pour avoir mon avis sur le livret de la pièce. En effet, il était tombé sur une de mes critiques sur YouTube qui lui avait plutôt plu et c'est suite à ça qu'il est entré en contact avec moi. Alors moi, évidemment, j'étais ravi, déjà que mes critiques lui plaisent au point de me demander mon avis sur sa pièce avant même qu'elle ne soit montée et puis aussi d'avoir le privilège de découvrir une nouvelle comédie musicale en totale exclusivité. Du coup, bien sûr, j'accepte sa proposition et il m'envoie son script ainsi que la captation d'une des premières lectures pour que je puisse me faire une idée de la chose et aussi découvrir le travail de Nazim Khaled qui est le directeur musical de la pièce. Limitless. Inshallah. Inshallah indeed. Mrs. Spencer, come on. We have a show tomorrow. Darling, I know you're downtown. If you want more spicy, but you don't know how. She's got your lead. She's got your lead. Feel the rush inside. Deep down, you know you're home. Out here, no one can hide. It's time to shine on your I own. see people happy, it hurts. Suddenly I see nothing else matters. What I'm meant to be is burned. Et c'est là qu'on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Once Upon a Time in Dubai, de quoi ça parle? L'histoire commence à Londres où nous faisons la rencontre de notre couple de 2 personnages principaux, Will et Sophia. Cette dernière annonce à Will qu'elle doit malheureusement quitter l'Angleterre pour Dubaï à cause de son travail. Du coup, Sophia part pour Dubaï où Will ne la rejoindra qu'1 an plus tard. Et c'est là que les péripéties commencent car une fois là-bas, entre manipulation et quiproquo, l'amour de nos 2 personnages sera mis à rude épreuve. Des épreuves qu'ils traverseront aidés ou non des divers autres personnages dont nous ferons la connaissance au fil de l'histoire, le tout à travers de sous-intrigues mêlant chant et danse. Je vous cache pas que le projet m'a tout de suite emballé. Alors que je lisais le script pour la première fois, j'avais déjà plein d'images qui m'apparaissaient, particulièrement pendant les chansons. Alors que je les avais même pas encore entendues, juste en lisant les paroles, je voyais des grosses chorégraphies avec des trucs qui bougent de partout, des danseurs qui montent sur les tables, etc. etc. Enfin bref, la totale, quoi qu'il en soit, après avoir lu, vu et écouté tout ça, je rappelle Stéphane que je reçois au téléphone avec Gilles Papin, le producteur exécutif de la pièce, pour lui faire part de mon avis. Ce que j'ai aimé, ce qui m'a laissé un peu plus dubitatif et qu'on discute de tout ça ensemble. Mais ça pouvait pas s'arrêter là. Je veux dire, on parle quand même de la création non seulement d'une toute nouvelle comédie musicale, mais aussi de la toute première comédie musicale créée à Dubaï et qui, en plus de ça, promet un show qui envoie du très très lourd. Alors c'est à mon tour de faire une proposition à Stéphane, faire un reportage sur la pièce. Chose qu'il va accepter avec grand plaisir parce que ce reportage, vous l'aurez compris, c'est précisément la vidéo que vous êtes en train de regarder. Alors plongez avec moi aujourd'hui dans la création de Once Upon a Time in Dubai.
Alors je me trouve actuellement au Palais des Congrès à Paris où se déroule une partie des répétitions. On va voir ça ensemble, suivez-moi. On a décidé d'avoir des éléments qui amènent une élévation, puisque c'est un couple qui va à Dubaï, qui souhaite s'élever et créer leur spectacle, et puis surtout d'avoir quelque chose de dynamique. Donc on a des éléments qui rentrent et des éléments qui sortent. Pour ça, on a également un ensemble de layers sur le plateau qui vont passer, traverser d'un côté jusqu'à l'autre, de façon à créer cette dynamique et cette ville en mouvement. Voilà, comme ça vous avez. Donc ici, je vais avoir un énorme cube. La scène, elle fait 22 mètres par 9, donc c'est pas très profond. On est vraiment sur un 16/9, une idée d'un film, de raconter cette histoire comme un film, finalement un peu comme un step-up. C'est un peu cette histoire-là qui va se passer sur le plateau. Et donc là, on aura l'énorme cube, plus des bureaux qui vont être en amont pour cette scène-là. Ça, l'image que vous voyez, c'est l'image du Diwali, qui est l'ouverture du deuxième acte. On a vraiment une progression, les images sont faites par des labs, et ici ça va être I Saw the Love, qui va se passer dans un parc où j'ai mes écrans qui vont s'ouvrir comme si c'était une grille, et puis devant je vais avoir les fameux cubes blancs, et puis on va avoir une immersion un tout petit peu plus profonde après dans le végétal, où on va raconter finalement ces couples qui s'aiment et ces couples qui se déchirent. Je suis vraiment le chef d'orchestre en fait. Depuis beaucoup d'années je fais du musical, j'ai fait beaucoup de musicales à l'anglo-saxonne qui sont Chantons sous la pluie, West Side Story. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur les producteurs pour lesquels il y a eu Molière, ou encore Est-ce que j'ai une girl Reality qui a eu Molière, ou encore la Comédie Française avec La Reine des Neiges. Actuellement chez Casse-Noisette, avec La Reine des Neiges on a eu un Molière, Ulysse a eu un Molière l'année dernière, avec Wonderful Town on a eu le prix Marcel Cross. Donc vraiment mon essence c'est la comédie musicale anglo-saxonne. Donc l'idée c'est d'avoir une alliance à la fois entre le musical à la française où on a des hits, et puis en même temps le musical à l'anglo-saxonne où je raconte une histoire. Et moi ce que j'aime à l'intérieur des chorégraphies, à travers un texte, c'est raconter cette histoire. Donc j'essaie de trouver le crossover pour qu'on ait l'équilibre le plus juste dans cette version-là. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes un projet? C'est l'histoire, c'est les gens, c'est l'individu. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance d'être sollicité. Même Montmartre, par exemple, ça faisait longtemps qu'on me proposait des choses en télévision et la narration ne m'intéressait pas forcément. Et par exemple, Montmartre, j'ai totalement craqué. Quand j'ai lu les 6 premiers épisodes, j'avais pas lu encore les 2 derniers, j'ai pleuré au bout du premier. Je me suis dit, bah ouais, j'ai envie de raconter cette histoire. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Si je suis la bonne personne, je prends pas un projet parce que si je sais que c'est pas moi, je vais pas rentrer dans ce projet-là. Le plus important, c'est que je sois sûr de pouvoir raconter cette histoire-là. Après, c'est une question d'individu. J'ai eu la chance de travailler dans plein de pays, en Ukraine, en Afrique, à Las Vegas, en Australie, en Chine, vraiment dans plein de pays. C'est les individus. S'il n'y a pas d'humanité, j'y vais pas. Et Stéphane, ça a fité. Voilà, je me suis dit comment je peux accompagner ton projet, parce que c'est un travail d'équipe. C'est comment je peux accompagner et raconter l'histoire que tu as souhaité. Et si c'est pas moi, c'est pas grave. Dis-moi que c'est pas moi. Et si c'est moi, on travaillera ensemble. Après, je serai quelqu'un d'exigeant, sache-le, mais j'accompagnerai jusqu'au bout. Voilà. Mais c'est quoi ici qui fait la différence entre ici Dubaï et les autres pièces sur lesquelles tu as pu travailler? Je trouvais intéressant, c'est la première fois où finalement j'allais raconter l'histoire de 2 artistes qui voulaient créer leur show. Et comme tout danseur, j'adore tout ce qui est step-up, j'adore ces films-là. Et la perspective que peut-être plus tard il y aurait un film, je me suis dit que c'était intéressant de développer une matière sur scène, de développer une histoire pour voir ce qu'on pourrait en faire par la suite. Et puis après, l'exigence que j'avais, c'était de ramener mon équipe. Ces équipes-là, ça fait 5 ans qu'ils travaillent avec moi et Stéphane a accepté ça. Je savais que je ne trouverais pas l'essence et la rapidité des danseurs que j'aime, parce que c'est des danseurs qui sont à la fois classiques, hip-hop, contemporains. Ils ont plein de qualités, puis surtout ils sont capables de chanter, ils sont capables de jouer. Souvent on entend en France, oui, on ne trouve pas ces artistes-là. C'est pas vrai, je suis pas d'accord. Il y a plein d'artistes fantastiques en France et la preuve, ils en font partie. Donc j'en ai assez qu'on dise on trouve ces entertainments-là seulement à l'étranger. C'est pas vrai, ils existent. Mais par contre, pour moi, aller travailler à l'étranger, c'était important de prendre mes équipes. La force d'un plateau, c'est ceux qui vont vendre le produit quelque part, j'ai envie de dire. Et eux, ils se connaissent, donc il y a des connexions. Ils vont se regarder, leur regard va exister, ils vont pouvoir sourire, ils vont pouvoir très vite se connecter. Ils n'ont pas besoin de se parler. Vous avez vu, on a déjà en 4 jours monté plus de 10 tableaux. On a fait le draw.
Si j'avais pas ces équipes-là, j'y serais pas arrivé. Parce qu'ils me connaissent, ils connaissent mon langage, ils savent quand je dis oui, ils savent quand je dis non. Quand je dis s'il vous plaît, messieurs, dames, ça va s'arrêter. Et ça va toujours se faire dans la bienveillance. Et je vais jamais, il va pas y avoir un hurlement, il va pas avoir une tension. C'est juste travailler ensemble. Et si à la fin de la journée, on doit s'arrêter une demi-heure avant parce que tout le monde est fatigué, on s'arrêtera, on n'ira pas à la blessure. Voilà. Et puis moi, l'avantage, c'est que j'étais sur le plateau et certains ont partagé le plateau avec moi. Donc voilà, ils savent que je suis capable, ce qu'ils font, je l'ai fait. Et donc, je ne vais pas avoir une exigence qui n'est pas réaliste. Parce qu'il faut tenir 50 shows, et je sais ce que c'est de tenir 50 shows. J'ai joué dans Gris, j'ai joué dans le violon, j'ai joué dans l'Adin, j'ai fait My Fair Lady, j'ai fait tous ces shows-là. Donc je sais ce que c'est de chanter, danser sur un plateau. Alors là, sur cette version-là, pour le moment, on n'a pas encore la version micro. Certains sont microtés parce qu'il y a toutes les phrases, et il y aura un travail de chorus. Mais on n'est pas sur un travail de 18. Là, en un mois, pour cette première version, c'était un petit peu juste pour nous. Mais en tout cas, c'est vers ça qu'on va tendre. Voilà. Et c'est quoi ici qui t'éclate le plus? Je travaille pour le Moyen-Orient maintenant depuis 15 ans, puisque je fais Arab Idol, Arab Got Talent, X Factor, Masked Singer. Et jusqu'à présent, je fais beaucoup d'entertainment. J'ai sorti aussi beaucoup d'événements. Et mon essence en France, c'est quand même la comédie musicale, c'est la télévision. Et finalement, je me dis que là, ça va me permettre d'allier mon amour de la télévision, du Moyen-Orient et de la comédie musicale. Il y a une vraie réunion qui s'opère. Là, il y a de la narration. Effectivement, je parlais de Dubaï, mais la plupart des danseurs ainsi que le metteur en scène sont français. C'est pourquoi le début du travail chorégraphique se déroule à Paris. Ce ne sera qu'après une grosse semaine de répétition que la troupe partira pour Dubaï pour répéter tout ça en condition avec les chanteurs et par la suite les décors, les costumes, etc. Sophia, where are you? Sophia, il la cherche un peu partout. Sophia! On ramène des tables vont tourner avec tous les bureaux, avec l'huile dessus. Traditionnelle et française se rejoignent parce qu'il y a de la narration à l'intérieur des numéros. Là, tout le décor change. Lui se retrouve tout seul en haut de la tour. On a fait un 3/4 de tour. Tout s'est transformé en Dubaï. Ça fait que 4 jours. En fait, 3 jours et demi exactement. Hier, on a fait 10 heures. Avant-hier, on a fait 10 heures. Alors, avant-hier, on a fait 8 heures. Et on a fait 4 heures le premier jour. Vous voyez, en 30 heures, on a déjà sorti beaucoup de choses qui ont déjà une qualité. Il vous reste combien de temps? Il nous reste 2 jours et demi à Paris. Moi, je pars à Dubaï vendredi. Eux partent samedi. On a un jour off sur place. Et là, on attaque avec les chanteurs qui vont découvrir un petit peu tout parce qu'ils ont beaucoup porté. C'est surtout qu'on a déjà un event le 3e jour. On va être amené à faire de la promotion. Donc, parmi le montage, il faut que je prépare aussi cette partie événementielle qui est importante. Je vous laisse retraverser votre parcours, si vous voulez bien, sur l'ouverture. Je vous remercie. Ils sont efficaces. Ils sont super. J'ai juste intégré Laurine, qui est dans Tout sur la lumière sur TF1. La chorégraphe, Ophélie Crispin, que je connais bien et que j'apprécie, me dit, elle m'envoie le profil en me disant tu devrais faire attention à cette petite, elle est vachement bien. Et on était le samedi, et le dimanche, j'ai fait des auditions fermées, j'ai auditionné que 40 danseurs que je connaissais parce que j'étais sûr de leur qualité. Et je lui ai dit écoute, si tu veux que je te rencontre demain, elle habite dans le sud, est-ce que tu veux venir? Elle a fait le voyage dans la soirée, le lendemain elle était là. Je l'ai choisi. Comme quoi, il y a des moments, des rencontres doivent se faire ou pas. Mais il n'y a que 3 nouvelles personnes qui vont travailler avec moi, mais que j'avais vu travailler également sur des plateaux. Sinon, je ne les aurais pas intégrés parce qu'on vit ce truc-là pendant 3 mois et demi ensemble. Il faut former une team qui a envie de défendre ce spectacle-là et puis surtout qui va s'entendre. Pour la petite histoire, il y avait un garçon de plus, un acrobate qui vient du Cirque du Soleil, qui m'accompagne, Mathieu Sinacheli, depuis des années. Et malheureusement, là, il vient de se blesser.
donc je ne l'ai pas sur le plateau. Et dans le timing, aujourd'hui, c'est trop court pour le remplacer. Donc s'il y a besoin, jumpera. Et puis on a également sur certains tableaux, j'ai sorti Héloïse. Et Héloïse, en fonction, elle doit venir. Mais comme on disait hier, il y a tellement d'écriture et de parcours que ça va pas être facile de swinger. En ce moment, on fait entre 2 et 3 chorégraphies. Celle que vous allez voir, là, vous a prise 6 heures pour la mettre en place, parce que la narration, vous allez voir, c'est techniquement difficile. Je suis quelqu'un qui vient du classique, donc des exigences techniques. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui se passent. Et puis, le numéro qu'on va voir juste après, c'est l'exposition. Donc, c'est le moment où on présente chaque personnage. Vous allez imaginer que les chanteurs arrivent les uns après les autres. En tout cas, ils sont accompagnés dans cette ville à Dubaï. Je vais vous montrer comment on travaille avec des labs. Des labs, c'est eux qui, par exemple, qui font les graphiques de Star Academy, de plein de choses, qui ont mis en place aussi un logiciel qui vous permet d'adapter en direct les graphiques sur le plateau. Je travaille avec un Miro. J'ai fait tout un découpage de ce que j'avais envie de raconter et une palette d'images. Et en fonction, toutes les semaines, on a un point où on voit les avancées graphiques. Et là, je vais vous montrer le graphique d'ouverture, je vais vous montrer le parcours. Et moi, j'ai en temps réel, en gros, au début du spectacle, je vais avoir un énorme logo que j'ai demandé, qui reprend le logo de Once Upon a Time in Dubai en LED, qui est abaissé. Le narrateur arrive en disant « Il était une fois » et à partir de là, le logo va monter dans les airs et on joue sur un contre-jour qui va nous amener sur une journée dans Dubaï. Et là, vous avez la fameuse skyline de Dubaï qui va défiler. On va commencer à avoir une vie active des Dubaïotes sur le plateau. À un moment, j'ai un flashback où il se retrouve dans Londres, où là, Sophia va lui dire « Écoute Will, j'ai une super proposition à Dubaï, je vais partir, est-ce que tu viens avec moi ou pas ?» Lui dit « Je suis pas prêt à venir tout de suite, mais je te promets, je t'aime et je vais te rejoindre. » Est-ce qu'il la rejoindra ou pas? On ne sait pas. Et à ce moment-là, Will, il a une bague de mariage dans sa poche et il comptait à cette soirée, il l'a demandé en mariage. Malheureusement, elle part à Dubaï. Qu'est-ce qui va se passer? À partir de là, Sophia va se retrouver dans Dubaï. Donc là, on passe tout de suite dans une version un tout petit peu plus jour. Et à un moment, ils vont également s'arrêter. Vous allez, leur numéro est long. Et là, on a tous leurs échanges d'SMS. Quand est-ce que tu viens? Je t'aime, miss you, blablabla. Je te promets, je vais arriver. Will, je te crois pas, tu vas jamais arriver. Et à ce moment-là, ça continue. Ils se retrouvent dans Dubaï. Et là, il y a un dernier appel de Will qui lui dit tu me manques également. Elle dit mais je te crois pas, tu vas pas venir. Et il se trouve qu'il est à l'aéroport et qu'on va voir l'avion s'envoler. Et à ce moment-là, on va filer de nouveau sur Dubaï où là, mes écrans vont s'ouvrir, le bureau va arriver. Vous avez vu la scène qui s'est passée juste après. Voilà la narration du début du numéro. Pour moi, c'est vraiment une exposition. C'est pas juste une chanson où on dit bah voilà, c'est super Dubaï. On raconte Dubaï, on a le flashback, on a la situation, on a une évolution des personnages et on arrive directement au sein de l'entreprise où Sophia est là depuis 6 mois. Le logo se lève. Transformé en Londres. On va avancer dedans, vous avez toute la scène de Londres qui se passe, les tables étaient cachées derrière des écrans, parmi ça vous avez des écrans qui ont translaté en plus. Ici ils sont descendus sur les marches, tout s'est passé sur l'avant-scène, sur les marches. Là, ils sont assis. Oui, tu me manques, tu viendras jamais, etc. C'est tous les échanges d'SMS. C'est pas possible, etc. Ils font chacun un tour de Dubaï. Le métro qui est sorti, l'Underground.
rideau qui dit aujourd'hui nous sommes un tel, et la Gotham arrive avec un gâteau d'anniversaire. Elle dit non, sincèrement, j'ai pas envie de parler de ça. Et à ce moment-là, il va dire mais il faut que tu trouves un autre mec. Et lui, à ce moment-là, il va lui chanter je pense que j'ai des gens pour toi, et il va lui chanter Perfect Match. Leur regard apporte aussi de la modernité et nous oblige à aller chercher sur d'autres chemins. Loïse, je l'ai rencontrée au Moyen-Orient sur Massinger, une danseuse en plein Covid, elle avait quitté le projet. Et Loïse est arrivée, et dans l'avion, elle avait 4 primes à apprendre. Elle est arrivée, elle a jumpé, donc on s'est rencontrés au Moyen-Orient. Et puis Mathieu, je l'ai rencontré dans cette salle quand on a fait Noé, qui est parti ensuite en tournée en Chine. Et je l'ai rencontré là, et à partir de là, pour moi, c'était évident que j'avais envie de travailler avec eux. Voilà. Ils ont de grande qualité technique, et puis surtout, c'est des grands cœurs. Vous me demandez pourquoi je choisis les projets, c'est parce que je travaille au Family. On est parti? Allez, on est parti. On est parti, messieurs, dames? Look yourself in the eye. Deep down you know you're home. You and music know that you finally let go. Feel the rush inside. Deep down you know you're home. Tac, tac, et par le bas. On se reprend de la terre est basse. La terre est basse, vraiment allez. Allez, il va, chou, ça enchaîne, tac, tac. Le contrepoids. C'est le moment où on se la pète. C'est genre, on montre qu'on est les danseurs du studio, donc c'est vraiment on se la pète. Step into the Dance, où là il y a un vrai cours de danse, on les voit en danse classique, en danse contemporaine, en bachata. Et après il y a Zena qui arrive en disant écoutez, je suis désolé, je suis en retard à la répétition, et elle va rencontrer pour la première fois Will. Et évidemment, Zena elle a besoin qu'on s'occupe d'elle et qu'on soit attiré par elle. Donc elle va chercher quelque part à travers cette danse-là à se confronter à Will en disant est-ce que toi t'es meilleur que moi? Regarde la femme que je suis. Les costumes des danseurs sur l'ouverture que vous avez vue tout à l'heure. L'idée était vraiment de travailler, ce que j'ai demandé aux équipes de Julian et Carl, c'est de vraiment travailler sur les couleurs de l'affiche, du gold, du bleu et du blanc. Je voulais vraiment que ça retravaille sur ces couleurs-là et qu'en même temps c'est du quotidien, que c'est de la modernité, que ça reste fashion. Tous les personnages sont en exposé, donc ils sont aussi en bleu. Après ils arrivent dans l'office, c'est là où je vous dis ils ont un changement très rapide. Je voulais vraiment travailler sur le côté entrepreneurial. Donc pour ça,
J'ai fait travailler aussi pas mal, vous allez voir, les nœuds. Je voulais en même temps que ça fasse moderne. J'ai demandé à ce qu'il y ait des cravates. Sur le côté, je voulais vraiment quelque chose qui ait des lignes. Et j'ai demandé à ce qu'on travaille sur la notion de cohésion. C'est pour ça que j'ai demandé quelque chose de tressé au niveau des chemises. Et chaque personnage a une couleur. Donc Elias, il est travaillé en vert. Ça, c'est Sophia. Et Sophia, tout son univers est dans le rose. Et Will, j'ai travaillé évidemment sur la couleur bleue. Ça, c'est l'école de danse. Donc là, numéro que vous avez vu, là par exemple, de Habibi, ils vont être habillés comme ça. On a retravaillé des tenues de tous les danseurs qui sont un peu plus loose dans la modernité. On sait qu'aujourd'hui on est sur l'oversize. On va logotiser un petit peu tout ça avec l'école de danse également. Ça c'est Kim. Kim, je l'ai fait travailler sur des rouges. Et Zena, elle est sur la couleur purple. Ici, dans le Dance, vous allez voir après, je voulais vraiment travailler sur quelque chose un peu Andy Warhol. Il doit y avoir un changement dans les graphiques qui est un peu pop art. Donc j'ai travaillé sur de l'hypra coloré. Je voulais amener cette modernité-là et également dans les décors, on va retrouver cette modernité-là. Et elle, évidemment, elle aura un quick change, donc elle commence comme ça et elle finit comme ça quand elle va traverser un curtain. Ça, c'est mon tableau préféré. Un peu fou, mais j'avais envie, puisque j'ai la chance de travailler avec des équipes qui travaillent aussi avec le Cirque du Soleil, d'aller avec des choses extrêmement burlesques. Et donc on a travaillé dans des trucs complètement fous avec Monsieur Popcorn, avec un vrai défilé, une vraie modernité. Et j'avais vraiment envie d'aller là-dedans. Et elle m'a fait un petit truc, je vous montre parce que c'est tellement mignon, sur sa tête, il y a direct. Et tout ça, c'est en logo. Et je trouve ça vraiment trop mignon. Et lui, à un moment, va être transformé. Évidemment, c'est un joueur de guitare, donc on lui met toutes les guitares autour. Et moi, je travaille avec un cahier de tendance, voilà, où ils ont reçu plein d'indications avec la lactose. Je vais montrer le Diwali, parce que pareil, il a fait un travail assez exceptionnel sur celui que je dois monter aujourd'hui. Vous allez voir tous les détails où on a vraiment retravaillé sur des patterns. Donc, dans le Diwali, il y aura 2 tableaux, un très coloré que je souhaitais, dans des couleurs orangées, jaune, bleu, rouge, vraiment la fête du Diwali. Et après, ils ont un changement. On a travaillé sur des patterns éléphants. Donc peut-être que les gens ne verront pas, mais sachez qu'il y a tout ce travail-là qui a été fait et qui a été pensé avec les équipes. On a penché, chaque personnage évidemment va être dedans dans cette fête-là. Et voilà, vous les retrouvez à l'intérieur de ça. Et un autre de mes tableaux que j'aime beaucoup, que je vais vous montrer, c'est le tableau du désert. Toutes mes filles sont habillées comme ça. Voilà. C'est super beau. Avec les équipes, après moi je fais des cahiers de tendance, chef d'orchestre, et puis après j'aime ou j'aime pas, ça correspond à la vision ou pas, et à ce moment-là on retravaille. Après l'idée c'est de travailler avec les compétences de chacun et la force de chacun, et diriger c'est laisser la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer à l'intérieur de ça, mais dans un cadre bienveillant, et puis après c'est ma responsabilité de faire des choix, et en tout cas d'avoir impulsé l'énergie. Et donc ton travail c'est vraiment de faire les chorégraphies, la mise en scène, la scénographie, les costumes, enfin vraiment toute l'esthétique globale de la pièce. Ah ouais. Et je suis accompagné d'équipes, j'ai oui. Stéphane, j'ai Gilles, j'ai les équipes de Nazim, voilà, mais en tout cas c'est impulsé, et même si musicalement, par exemple dans la narration ça correspond pas, les équipes retravaillent pour que ça aille dans la narration. Actuellement on est en train de retravailler le final pour trouver la bonne couleur et finir cette histoire comme on a envie de la raconter. On va avoir une super version, puis on va se rendre compte aussi de la façon dont le public va accueillir les choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des previews dans les versions anglo-saxonnes, c'est parce que le spectacle est ajusté et on aura sa vraie version seulement au bout de 15 jours, un mois. C'est évident. Nous, on va essayer de vous livrer tout de suite la bonne version, mais je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire comment le public va accueillir tel et tel. Et puis, je ne sais pas le public qui va venir là-bas. Je ne connais pas le public de Dubaï. Ça va être aussi une vraie rencontre, une vraie découverte. Vous qui le connaissez, c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir, ça c'est clair. C'est pas du tout dans l'habitude des activités qu'ils font. Donc, on ne sait pas du tout. Vous pensez qu'on est assez grandiose pour eux? Bien sûr. Surtout le travail, par rapport au lieu, etc., ça va être incroyable. C'est génial de pouvoir créer cette première comédie musicale là-bas. On sait qu'ils font venir des franchises, elles sont là sur 2-3 semaines en général, et nous l'idée c'est de l'installer. C'est étonnant parce que quand on pense à Dubaï, on pense justement à tout ce qui est grandiloquent, etc. Du coup c'est étonnant de se dire qu'ils n'aient pas l'habitude de voir ce genre de trucs, les costumes, tout ça. Ils sont tellement dans le plus à chaque fois, et toujours dans tout ce qui est électronique, tout ce qui est avancé, etc., qui ne reviennent pas à l'essence même de l'art en fait. Donc c'est très compliqué. On a l'exemple du musée du futur là-bas. D'accord, ok, mais ça manque d'essence en fait. On n'a pas cette essence de l'art pur en tant que tel, et là c'est totalement le cas. Vous allez apporter une touche incroyable. Il y a une vraie technicité. Moi ce qui est important c'est qu'on peut raconter des choses qui soient faciles, mais là vous avez regardé les danseurs, j'aurais pu faire ça, vous avez vu la technicité qu'on leur demande, ils ont des jambes, ça tourne, ça spirale, et en même temps ça s'inspire à la fois des codes du musical dans la narration, mais dans la modernité vers quoi on doit aller. C'est important pour moi de continuer à ouvrir les esprits et à faire grandir les spectateurs. Et pas juste servir quelque chose d'attendu. Je pense que ce qui est important, c'est de surprendre les gens. C'est vrai, totalement d'accord. Et je sais qu'il y a des gens qui aimeront, d'autres qui n'aimeront pas, mais en tout cas, nous on sera contents de l'histoire qu'on a racontée. C'est sûr.
avec une espèce de disque vinyle. Et comme ça se passe dans un food court, j'ai eu l'idée qu'on utilise ces plateaux-là pour créer une ambiance autour. Et ça va être un vinyle qui est coloré, qui change de couleur en fonction, pour ramener ce côté un peu pop song. Et vous avez également deux arches, une espèce de gros U inversés, sur lesquels ils vont pouvoir grimper, sur lesquels ils vont pouvoir pédaler, dans lesquels ils vont pouvoir faire des grands écarts. Et la difficulté pour la chanteuse, ça va vraiment d'être de chanter et de danser en ce numéro-là. Il y a des patinettes, il y a des vélos qui passent, il y a des grands U, je peux vous montrer le dessin. Il va y avoir un univers très très pop avec des façades et ces grands U là, aujourd'hui, vont être praticables avec des échelles. Et ils viennent s'emboîter et j'ai un curtain qui est ici où elle va devoir traverser pour pouvoir faire un changement. Donc vous allez les voir avancer, reculer. Ouais. C'est quand elle traverse et qu'on a ce petit changement. Et moi je reçois les cotations, je change de couleur, etc. de ce qu'on a imaginé. Là je suis sur le cabaret, quelle dimension je mets en place. Là la projection, vous voyez comme ça vous comprenez un peu mieux le cube et les différentes projections d'éléments. On se le fait une fois pour de vrai, et puis après on passe au Diwali. Merci. Donc tout ça on chante. Ouais, bien sûr. Après c'est du vrai musical, soit on décide de... Enfin pardon, il n'y a pas de faux de vrai musical, soit on décide de faire un musical anglo-saxonne et qui pour moi est la française, c'est-à-dire que les gens chantent, jouent et dansent et qui pratiquent vraiment les trois arts, ils sont pluridisciplinaires. Soit on décide de faire un spectacle où on a des chanteurs qui font uniquement chanter et derrière un ensemble de danseurs. C'est juste des spectacles différents, les deux sont très bien. Moi j'aime les deux, ils font partie de ma culture et c'est ce qui m'a fait grandir. En tout cas moi l'envie c'est qu'on soit sur la pluridisciplinarité. Et moi étant pluridisciplinaire, c'est important d'accompagner les artistes pour ça et c'est pour ça que j'assure aussi bien la chorégraphie et la mise en scène sur ce spectacle-là. Et parfois quand je suis juste chorégraphe, je suis très heureux et d'autres fois je suis juste metteur en scène, je suis très heureux aussi. Ok, je dois monter absolument le Diwali, qui est un numéro qui fait 8 minutes. On sait que la communauté indienne est importante au sein de Dubaï, et on a un de nos interprètes qui est indien, qui fait partie de cette communauté-là, et donc on a monté un numéro, mais c'est un numéro qui dure 8 minutes. Et je peux vous assurer que pour nourrir un numéro de 8 minutes, il faut y aller, et il est extrêmement cardio. Et si je le finis pas aujourd'hui, je suis pas bon dans mon timing. Et vous avez bien vu que je viens des maisons d'opéra, je suis un petit peu comme ça.
Bon, c'est bien beau tout ça, mais il y a un moment où il a fallu partir. Hello tout le monde, je suis actuellement à l'aéroport, il est actuellement 5h30 du matin, prêt à partir pour Dubaï. Voilà, plus que quelques heures de trajet. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Let's build the city, let's build our lives. We all can dream here, we don't need to close our eyes. If you are ready, nothing's too high. Life can be easy if we believe we can fly. Every day is a chance, and it all makes sense. When you wake up in the morning and you go on and on and on. Let's take a ride, right here, right now. Welcome to Dubai. Alors me voilà enfin bien arrivé à Dubaï, nous voilà, nous y sommes, ça y est, demain c'est enfin le grand jour. Voilà, sur ce je vais me coucher et je vous dis à demain. How long did you guys take you to build this? Only 1 week. Wow. And you know, we have the revolve to the middle. At the beginning, when we try the first, we put the cube, but you cannot support the weight. So during one way, we remove all the stage and they rebuilt again. Wow. So it was really, really scary. But the team worked hard. Talk and now about it's done. perfection. Yeah, it's important. I'm really picky for everything, so you know. Come with me on stage. Yes. Some facade. And we slide the facade. You could see we have under the subway underground, and this is a facade for the cafe. For example, here we have some slide, and you will see on stage, they slide on stage. This revolves. Yeah. Nice. And we have a cube. These cubes are 4 sides. One side for the cabaret. All the automation are here. So they put the automation for the screen, for every layers, the revolver too. And we try, because the space is so small, to Segregate Yeah. basically. So we have a quick change department. If you want, we are going to see the room of the singer. But you see, it's really small. But it's good enough, honestly. Yeah, it's really a choreography during the show. They run, they put the weight. It's Yo-Yo, can I? I'm not alone, I am with So this is the girl, this is Dasha. She's working Hi, hard with nice to meet us. you. She's doing a lot of musical in UK. Yeah. So very good. I did Mrs. The Fire, I did Devil's Wear Prada, and I did The Producers. And actually, Johan did The Producers in France. So we kind of did the exact same show, but just in a different country. Yeah, I saw that. I saw it in France. This is the makeup department for the main character. Hi, nice to meet you. You could see we have a lot of shoes, we have a lot of costume. Hello, hello. Hello, hello, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. So this is the team. Nice to meet you guys. This is Melissa. She's playing Sophia. Sophia. Hello. Enzo, you met. And this is our cover on the studio. You have Eric, you have Joseph, and you have Tina, and you have Shay is playing Garam. Nice to meet you. This is the mic department. So we have a lot of Lots of mics. yeah. Hello. Bonjour. Hello. So they fix because every day something broken. Every time is like that. So they repair everything every day. And now we are going to the dressing room for the dancer.
playing Zena on really important. She's dancing, singing, performing, acting. So she has 2 beautiful acts. She had The Crying in the Desert and one of my favorite songs, Habibi. You will see the number is really amazing. Very nice. And she had a beautiful song, Beautiful. It's called Beautiful. Yeah. And I wrote the song. Yeah. Co-wrote. So let's go. Thank you. Have a good day. Thank you. This is the room for the guys. And this is Lionel. He's dancer, acrobat, actor. He's doing a lot of tricks, and a lot of tricks inside the shop. Lot of lift. A lot of lift. This is one of my favorite costumes. This is the popcorn. And now we can see the dressing room for the female dancer. How are you? Hello. And this is Alina. She's doing all the makeup designer and the wigs. So we had 18 dancers, 7 performers, plus 3 understudy on stage. The mask? Yeah, the mask. No, my friend did for the British show. Normally they should wear all the same costume and the same head from Elias, but it doesn't work, so I changed all the number at the last moment. So this is the costume for Think Big. In general, the audience love this number, but all the costume is really huge, as you could see. Julianne, she created the costume and she loved the sparkle. As you could see, she fixed everything. There are a lot of work in each piece. As you can see here, they add a lot of glitter everywhere. We have a lot of details. In Paris, we rehearsed first the dancer, and the next one, I work the acting with every singer because it's really important. It's a musical, so you know, the 3 arts should be work together. And after we work together during 3 weeks, and we had only 5 days on stage. But as I told you, we rebuilt the stage because the revolve doesn't work. So 4 days on stage was short, but we did it. Yeah, that's crushed it. I can't wait to see the show. I think they came out when I saw the choreo, mostly. I had already an idea of the mood board reading the script. What you see now on stage is a combination between choreo and acting on stage, and when you see what's happening on stage and you decide what to do and how to enhance some moments or how to reduce other moments. So you were waiting to see physically what it was like on stage? I was in the rehearsal room with the cast, and there already I had very clear mind, idea how was the final picture. And then once we were here, of course with the graphics, you know, because it's interacting with the graphics, and then it was the finalized. Okay, nice. Thank you. Merci. C'est Maïté, je suis danseuse sur le show. Je me suis retrouvée là grâce à une audition qui avait été organisée déjà cet été, donc de Paris à Dubaï. Ça se passe bien jusque-là? Franchement c'est super parce qu'on est dans des super conditions. On a beaucoup travaillé, ça c'est clair qu'on n'a pas chômé. Le projet est exceptionnel, donc l'aventure est d'autant plus belle. J'avais été impressionné, j'avais vu les répétitions des danses à Paris. C'était le 3e jour de répétition et déjà toutes les chorégraphies. Je pense que déjà à Paris, voilà, on aurait pu déjà danser le show parce qu'en une semaine, on avait déjà appris toutes les chorégraphies. Donc voilà, après c'était intéressant. C'était la rencontre avec les chanteurs et comment on allait tout mettre en place. Donc ça c'était chouette. On avait le squelette, mais
après tout ce qui est mise en scène, etc. Ça a pris quand même bien au total un bon mois, quoi. Moi du coup c'est Héloïse, je suis danseuse sur le show et dance captain. Moi c'est Fanny, je suis danseuse sur ce projet. J'ai passé un casting comme la plupart des danseurs et voilà, je me retrouve ici à Dubaï. On a commencé que entre danseurs à Paris pendant une dizaine de jours, ouais. Et après on est arrivé là pour mêler la technique et la danse, rencontrer les chanteurs. Voilà, ça a pris un petit peu de temps pour que ça se mette en place, mais maintenant on est super content du résultat. Ouais, maintenant c'est que du plaisir. Exactement. C'était ça le plus dur du coup de vous caler une fois ici avec la mise en scène, enfin la scénographie, les chanteurs, etc. D'assembler tous les pôles, donc technique, artistique. Ça prend du temps, on a bien travaillé, mais maintenant on est prêt. Il y a toujours des ajustements à faire, dans un sens ou dans l'autre. Mais on a eu de très belles surprises justement. On imagine quelque chose en création et après une fois ici, ça prend forme. Donc parfois c'est encore mieux, parfois on doit ajuster un petit peu pour que ce soit mieux que ce qu'on pensait. Et c'est laquelle votre chorégraphie préférée? Ça c'est Tu vois, t'adores Degré Test. Moi? Ouais, t'adores dès que tu rentres, c'est ton frère. C'est pas ma frère. Si, c'est ça. Moi c'est Diwali. Ah ouais. Ah, c'est sûr. Elle est feu en fait. Diwali, elle est d'accord, ils sont bien. Après, Loki's Out of Your League, elle est trop bien. Trop bien aussi. Ouais. Trop. Tout est bien. Venez nous voir. Voilà, les changements rapides en backstage, c'est un second show qui se passe en fait. Parce qu'il faut... C'est là, il faut que tu viennes filmer. En fait, il faut venir filmer les backstage. C'est le show du show. Mais je vais faire ça, je vais pas me mettre devant, je vais me mettre derrière en backstage, voir ce qui se passe. Les quick change, c'est vraiment chaud. C'est très drôle à voir, ouais. C'est petite fourmilière. Et du coup, toute la troupe de danseurs est française. Oui. Il y a des petits Italiens dans le lot. Et en tout cas, c'est un cast parisien. Vous vous connaissez beaucoup, les uns les autres La plupart, on se connaissait, oui, déjà. On a bossé ensemble, même sur d'autres projets, etc. Ouais, quasiment. Vous faites principalement des comédies musicales ou pas que? Non, comédie musicale, événements, télé, spectacle en tout genre. Ce qu'on préfère faire aussi, c'est la scène et la comédie musicale. Ça mélange le chant, la danse, le théâtre, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'as fait avant de venir ici? Avec le Roi Lion, où j'en ai fait partie pour la création. Génial. Ils l'ont remonté à Paris. Ce qui est cool, comme elle a dit, c'est qu'on a déjà l'habitude de travailler ensemble. Donc, pour nous, l'à côté du spectacle, c'est la colonie de vacances. C'est génial. Ouais, c'est ça qui est cool. Alors, moi je suis danseuse. Ça fait des années que je connais le chorégraphe, Yoannis. J'ai déjà travaillé sur un projet avec lui à Paris. Je suis sur ce projet très contente de l'être avec une super team. J'en connais déjà pas mal aussi, on a déjà pas mal bossé ensemble avec le reste des danseurs. Donc c'est très chouette de se retrouver là ensemble pour ce nouveau projet, quoi. Pareil, je suis danseuse professionnelle. Moi par contre, c'est la première fois que je rencontre Yoann dans ce projet, comment il fonctionne, comment il travaille. J'ai appris énormément dans ce spectacle. Ça m'a appris beaucoup de choses pour mon milieu professionnel. Et puis voilà, maintenant, on va continuer le show. À Paris, on a vraiment essentiellement appris la matière, les chorégraphies. Ouais. C'est allé très très vite. On a mangé de la choré pendant une bonne semaine, 10 jours. On savait pas forcément les placements, l'espace, les décors. Les lumières, ce qu'on allait avoir, on a tout appris un peu sur le tas. Là, pour le coup, les lumières, les escaliers en avant-scène, tout en vrai, en fait, là, ça a été encore un temps d'adaptation. Là, on a pas mal de raccords pour le moment parce que le show est lancé depuis une semaine, donc il y a encore des petits ajustements à faire. Donc après, une fois que tout sera lancé, il y aura des journées presque jusqu'à 17h avant d'aller en prépa. Your perfect match. Forget about your love. Girl, you deserve another. Forget about your love. Baby, you can find your perfect match. Sweet and sour on the tower. Catch the sunset golden hour. Holding hands in every place. Sharing dinner face to face. You can find your summer breeze. Your cozy blankets when it's very exciting. Yeah. They look really beautiful on stage. Yeah, and how they feel the stage. So it's fine. It's better and better. You will see, I think, the difference between the first show and now. You will see now we have some new tricks you didn't see the first time. Like a calendar, every day one thing more. The choreography is amazing, like everything. And we start to fix the light too, we fix the graphics. So now it's everything is on the way. Everyone is appreciating the show. They are not expecting this quality.
Oh, Yeah, I really love the this. The popcorn is cool. Yeah, popcorn is really cool, and the people really enjoy this. We just lose some props because the magic box is broken, so they repair. Yeah. Piano, it's so cool. It's light up, you know, it's playing. You see, it's like Yeah, and so it's the amazing. hat. They cannot dance with, but you will see everything is good. But we know if we need to switch, it's a bit heavy for the dancer. But we try with Elias to make the switch, Okay. but he can't. He arrived only with the shirt. But for Think Big, I told him to put Velcro, and he can just remove the pants like this one. We never try yet. We remove actually this because they need to fix the tip. Actually, it doesn't fit, so that's why we remove. All the guys now have their hats, so we are really happy with that. But you know, the huge hat is too small. Ah, and the too- checked one? Yeah, so I think you need to cut and to add some Foam. foam I inside. told them he had to put foam inside. Yeah, but it's too small, so he cannot dance with. We try with that now, the huge. Yeah, the big one. But it's It's so cool. it's cool, but she cannot dance with. It looked nice on the poster, but to manage on stage, it was really. Even the camel guy with the bags, we Look have nice, before. but the bag that we cannot use, it's too heavy. The bags. Yeah, it's really too It's heavy. only, I mean, we could even make it smaller, but I think it's when you're moving, Yeah, but they're actually we still don't going need that. everywhere. But we need to make a shooting with all the costume. It will Yes. be really nice, even for the poster. And I everything. even wanted to check because we have one magazine. They want to do a 4-page cover. We received some link with some photos. They are looking really good. Did you get? Yes, I got them. Yeah, they are okay. So you see something of. I'm not sure if they are good enough to use on a poster or something. I don't think they are too. They're okay for online. Oh, it's Instagram, yeah. Magazine, I think that's Yeah. at the end. What was it for? 260 costumes. What was the total? They counted it. So it was so many and so. And you love the glitter and the sparkle everywhere. Yeah. Diwali is a delicious sex too. The people love the Diwali part. It looks very amazing. On Yeah. stage, it looks like wow. You would never think like a German designed Diwali. Right? So come to see Once Upon a Time in Dubai. Et comment tu t'appelles, ce que t'as fait avant, comment t'es arrivé ici? Rien. Il fait rien. D'accord? C'est moi. C'est lui. Exactement. Wait. Exactement. 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 Exactly. Bonjour, je m'appelle Enzo. C'était quoi la question? Désolé. Je m'appelle Enzo, je chante depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait beaucoup d'années maintenant. J'ai travaillé pour le Cirque du Soleil, j'ai fait The Voice en France, saison 9, Let's Go. J'ai fait plusieurs projets pour d'autres artistes. Ça fait 2 ans, on and off, comme on dit, que je viens à Dubaï, je fais des allers-retours. On m'a appelé pour ce projet. Mon rôle, c'est le rôle d'Elias. C'est donc le bad guy, c'est le méchant. C'est celui qui va tenter de séparer nos deux personnages principaux, qui essayent de se retrouver, qui essayent d'être ensemble. Elias, il est un petit peu cynique et mesquin et il essaie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour séparer nos deux protagonistes. Toi, comment tu l'as interprété ce personnage la première fois que tu as lu le script? J'arrivais pas à cerner un peu le sous-texte de ce personnage et puis j'ai fait un premier meeting avec Johan, qui est notre metteur en scène, qui a écrit une backstory, donc les origines de chaque personnage. Il s'est dit ok, bah chaque personnage, moi je veux savoir qu'est-ce qu'ils font en dehors du spectacle, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils dorment, comment ils s'habillent, voilà. Donc il nous a donné plein d'informations comme ça. Il m'a parlé un peu aussi de l'enfance de Elias. C'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment reçu d'amour, en tout cas pas de la part de ses parents, et du coup il se cache derrière un petit peu une image de méchant, derrière ce cynisme qu'il a pour imposer un pouvoir qu'il n'a pas vraiment mais qu'il croit avoir, bien sûr sous la direction de Johan, sous beaucoup d'intentions de jeu, de choses comme ça. On a réussi à en faire un personnage qui est strict mais aussi un peu ridicule. Quand j'ai lu le script, je savais pas non plus trop comment le cerner, je me suis dit est-ce qu'il est fait pour être premier degré ou alors est-ce qu'il est un peu risible, est-ce que tu as se moqué de lui par moment? En fait oui, c'est ça. Lui il veut être premier degré, après personne le prend vraiment au sérieux, Ouais. c'est aussi ça, et c'est ça aussi qui rend fou.
Et puis au fur et à mesure de la comédie musicale, on se rend compte qu'il a un peu cette autre facette, un peu plus insécure. Est-ce qu'il y a eu un moment dans les répétitions où il y avait des choses un peu plus compliquées que d'autres, des choses qui t'ont marqué de cette manière? Assez tough, faut savoir qu'on a commencé les répètes il y a un mois. Donc en un mois on a tout monté. Et il faut savoir que c'est une comédie musicale qui n'a jamais été faite. Ça a été écrit récemment, donc c'est quelque chose de nouveau, donc c'est monté de toutes pièces, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué qu'un processus où il y a déjà un livret qui a été fait et refait, où le metteur en scène a déjà plus une idée claire de ce qui va se passer. Donc là, il y a eu beaucoup de réécriture de scènes, il y a eu beaucoup d'ajustements, de changements dans les répliques, dans les déplacements, dans les trucs qui sont dans le script à la base qui n'y sont plus, dans les trucs qui n'ont jamais été dans le script qu'on a rajouté. On s'adapte tous les jours. Tous les jours, il y a Mathieu qui est l'assistant metteur en scène qui vient nous donner nos notes et qui vient nous dire un peu toutes les petites merdes qu'on a fait. Et donc, il nous réajuste tout ça. Et voilà, c'est surtout l'évolution du projet dans un temps qui était très restreint. C'est ça qui était le plus challenging. Il y a une scène que t'aimes en particulier, tu kiffes vraiment? J'aime bien mon solo, forcément. C'est d'ailleurs la scène où il se passe rien. Je suis juste debout. Je suis debout au milieu, c'est juste un jeu de lumière. Donc moi, j'ai rien à faire, j'ai juste à chanter ma chanson. C'est ce que je préfère. The Greatest, c'est une autre de mes chansons où c'est un petit peu la folie de Elias. La vision de Johan, c'était en fait que Elias il part dans une psychose complètement farfelue. Et du coup, tout le monde est un peu, ça devient les mignons de Elias. Moi, je trouve ça assez sympa. Au début, il y avait d'autres idées qu'on n'a pas finalement pu faire tout exactement comme on voulait, mais le rendu reste quand même très bien. C'est un peu, je sais pas si vous avez déjà regardé la série How I Met Your Mother. Il y a un personnage qui s'appelle Barney, il est toujours en costard et il y a une scène vers la fin de la série. C'est une scène en fait de musical. Tout le monde devient habillé comme lui et ils sont tous là à faire une choré extraordinaire en pleine rue de New York, machin. Donc c'était un peu ça la vision, c'est que tout le monde devient moi. À la base, ils avaient même prévu de leur mettre des masques de ma tête. Mais au final, il y a eu des choses qui ont été coupées. Ce qui est impressionnant avec Johan, c'est qu'il a une vision, mais il a beaucoup de rigueur aussi. Et si les choses sont pas faites comme il le voit, il préfère enlever. Il faut mieux qu'on fasse pas plutôt qu'on fasse mal. Donc voilà. Bonsoir, je m'appelle Joseph Terterian et j'habite à Dubaï pendant 10 ans. Je suis chanteur lyrique, mais aussi je chante pop. Chaque été, je chante en Autriche dans les Festival, oui. Et j'écris les chansons aussi parfois. Et je performe around the UAE. J'ai fait les spectacles Oliver Twist en Syrie. Et j'ai fait les spectacles pour Noël aussi musical en Syrie aussi. Et j'ai fait opéra en Syrie et en Europe, en Autriche. Et j'ai fait aussi un spectacle comédie musicale en Suisse. C'était un comédie musicale originale. I flew from Damascus in 2013 and I was representing Syria for this show. Joseph and le Petit Orchestre. C'est un ensemble de 10 musiciens, string quartet, clarinette, double bass, guitare, piano, drums et vocal. Je suis le doubleur pour 3 caractères. Khalid, Elias et aussi caractère de Gotham. C'est très difficile. Je n'ai jamais fait ça dans toute ma vie, mais maintenant, dans un mois, j'ai appris 3 caractères. Avec les choréos, dialogues, les chansons, c'est un peu difficile et je suis vieux. I'm joking. It's hard for an old man. Je rigole. No, but what I want to say is, I'm old, I mean, come on. It's hard to learn all of this. No, I'm joking. Mais après, quand j'ai essayé les différents caractères, je suis maintenant un peu plus confiant que je peux faire ça. Mais maintenant, je suis toujours comme ça. Je suis toujours stressé. Et aussi, je suis le coach vocal. Et je fais ça dans ma vie aussi. Ah oui, et, je fais les échauffements. Et parfois, je travaille avec les chanteurs pour améliorer les harmonies. Pour être sûr que les harmonies sont très bien faites. Maintenant, you are going to be introduced to notre grand diva, Isiako! You should be doing this, Isiako. No, I'm not the queen, I'm a diva. It's different. I mean, come on. Okay. Anyway, bon, ils sont juste en train de plaisanter. Bonsoir, c'est Isiako. Je suis chanteur de Once Upon a Time in Dubai. Je fais le personnage de Khalid. Khalid, c'est quelqu'un de très ambitieux. C'est un entrepreneur qui adore chanter, qui adore performer, mais qui n'a pas eu sa chance vraiment dans le business de l'entertainment, bien de la musique. Il découvre des gens très passionnés, puis après, par la suite, il leur booste, il leur donne du courage pour avancer, pour s'imaginer sur de grandes scènes et tout. Donc, il finance le projet, il leur ouvre les portes dans la région.
comme il a beaucoup d'expérience ici. Voilà. Sinon, Isiako, on revient à moi. Ben, je suis chanteur, performeur comme j'ai dit. Je suis plus pop, R&B, alternative styles. Ben, tout dépend. Je joue beaucoup de styles. Je parle plusieurs langues aussi. Arabe, français, anglais, espagnol, un peu italien. Et je chante dans toutes les langues. Une fois qu'on m'a présenté le personnage de Khalid, moi directement ça m'a parlé parce que ce personnage-là, déjà, c'est moi dans la vraie vie. Je suis quelqu'un de très passionné, très ambitieux et j'adore prendre les choses au sérieux quand il le faut. Ma passion prend le dessus de tout. J'adore la musique et tout. J'ai aussi galéré dans ma vie pour arriver ici, là où je suis, là où je vis de ma musique et de ma passion. C'est pour ça que le personnage de Khalid parle vraiment de moi et là, je me vois pas me dissocier de ce personnage parce que c'est vraiment moi dans la vraie vie. Voilà. C'est trop bien. Et t'as auditionné comme tout le monde pour Non, j'ai pas auditionné comme tout le monde. Le jour des auditions, parce que il est le diva. Now you see. J'avais une très forte grippe, je sais pas si c'était le Covid ou quoi. J'ai raté ma journée d'audition. Il y avait Jessica, elle m'a appelé, on travaillait ensemble à l'époque à Gatsby. C'est un dinner show ici à Dubaï. Et elle m'a dit, Isiako, j'ai vu ton nom, mais pourquoi t'es pas venu à l'audition? Je lui ai dit, j'avais une grippe comme pas possible parce que j'ai même pas bossé à Gatsby ce jour-là. Après 2-3 mois, on m'a rappelé, on m'a dit, Isiako, est-ce que t'es toujours intéressé par Once Upon a Time in Dubai? On a une proposition à te faire. On m'a fait la proposition de Elias, le gars méchant et tout, bossy et tout. Ça m'a pas trop convenu, j'ai lu le dialogue, mais ça m'a pas vraiment parlé. Guys, I'm filming here. Thank you. So, ça m'a pas vraiment parlé, mais après quand on m'a proposé Khalid, j'ai accroché directement. Ça m'a vraiment fait du bien d'avoir ce personnage. Quand on m'a envoyé Think Big et Show Must Go On, ben, j'ai directement signé le contrat. Show Must Go On, ça parle de mon histoire. Je crois que ça parle de l'histoire de chacun de nous. Ça parle de mes parents déjà, qui m'ont toujours soutenu. Ça parle du malaise de ma mère, qui est toujours malade déjà. Et ça parle dans la chanson, je me suis dit, mais c'est pas normal ça. Le personnage de Khalid, c'est moi. Et voilà. Hello, my name is Melissa and I play the role of Sophia. I have always trained in theatre from being a little girl. When I was 11, I auditioned for the Hammond, which is a stage school in Chester in the UK, and I trained there from 11 to 16. And then at 16, I went to London to the Air Dance Academy, which is quite a dance musical theatre based college. Once I graduated, I entered the life of musical theatre in UK tours, international tours. I went on cruise ships. I was acting, singing and dancing. And then in 2020, I came to Dubai on a holiday and I ended up staying randomly because I loved it. And at home in the UK, we were in lockdown. Kind of. There was lots of opportunities here still, which was great. And that's when I came here I started a business in events. So that's what I've been doing the last 5 years. I've really missed performing, which is why I'm very happy that Once Upon a Time in Dubai has come to Dubai. It's been a great journey so far. I'm loving my colleagues and everyone is amazing and it's so much fun. Can you talk us a bit about Sophia? Sophia, I can relate a lot to because she also left all of her family, friends, life back at home to achieve her dreams, which is what I did. I left all my family, my friends and my life back in the UK to come here and pursue, my career. And also I relate to her as well because she's quite a hopeless romantic. I feel like, she, as much as she's very driven and she's on the road to pursuing her dreams, she still misses Will. I felt like she has a real diverse of emotions throughout the musical. She starts off quite strong. When you see Welcome to Dubai, you'll see that she's quite excited about moving to Dubai. She turns and she starts getting a little bit more sad and you see the sadness come out throughout the journey of her time in Dubai. And then I think she builds up to, she gets a backbone really towards the end. She gets stronger and she's able to kind of voice her opinion a little bit more. It's nice to be able to play a role with such diversity of emotions. She goes from really, really happy and she's quite airy-fairy role to play, which I really enjoy. Like that kind of, Enchanted. That's how I visualise Sophia. That's how I see it. She's kind of in her own bubble and she makes her own journey and that's how I visualise her. A little bit airy-fairy, a bit. Je suis Amanda Malouf, je suis chanteuse, songwriter, performer libanaise. Je joue le rôle de Zena dans Once Upon a Time in Dubai. Ça fait 4 ans que je vis à Dubaï, 5 ans. Et avant j'étais au Liban, je chantais dans des cabarets et tout ça. Je suis venue pour Expo 2021. Et après je suis restée comme freelance, je travaillais dans des corporate events, des events privés, un peu des projets de théâtre, mais pour 1-2 jours, mais jamais pour une vraiment comédie musicale. Zena est une danseuse qui est dans l'école de danse de Lille. Zena est une danseuse marocaine, on peut dire. Ses parents n'étaient jamais contents avec elle, parce qu'ils expectaient qu'elle est une danseuse classique, ballet, tu sais, tout ça. Et elle voulait être un peu plus sensuelle, un peu plus exotique, tu sais. Et
et donc toujours elle était pas toujours acceptée pour qui elle est. Elle tombe amoureuse de Will, puis elle croit peut-être il y a un petit espoir que Will va l'aimer telle qu'elle est, tu sais, mais non. Will aime Sophia, donc Zena est un peu... il l'appelle la méchante, mais moi je la vois pas vraiment une méchante parce que elle n'a pas de mauvaises intentions. C'est plus qu'elle est un peu hopeless, elle veut vraiment trouver de l'amour, elle veut vraiment trouver quelqu'un qui va l'accepter pour qui elle est. Mais Stéphane, il l'appelle la méchante. Moi, je crois pas qu'elle est méchante. Moi non plus, je trouve pas qu'elle est méchante. Est-ce que t'as eu facile à t'approprier le rôle? Ouais, parce que comme elle est artiste et moi je suis artiste, c'était un peu plus facile pour moi vraiment to understand her. Les petits monologues qu'elle fait, je peux relate to it parce que moi aussi, comme chanteuse, comme artiste, je veux plus aussi. Pas seulement que les gens m'associent comme une chanteuse, tu sais, je suis une artiste et l'artiste c'est l'émotion, c'est your soul, your body, your voice, tout. C'est pas seulement ce que tu donnes sur scène, mais c'est tout. C'est toi, vraiment, c'est ton enfance, c'est comment tu es grandi. Je crois que c'est ce que Zena essaye d'être acceptée pour ça et 100% je peux me voir dans ça. Quand j'ai lu le script, la première fois c'était complètement différent. Je suis assise avec Stéphane et Papin et nous avons fait une petite scène quand Zena elle voit Will dans le studio et c'était complètement différent que l'image de Zena que j'avais aujourd'hui. Après quand on a fait un call avec Johan, elle m'a expliqué un peu le background, comment elle est grandie, que je sens avec elle et c'est là que maintenant je comprends beaucoup plus mieux Zena. Et Johan vraiment il donne des petits, je sais pas s'il sait combien ça reste dans ma tête, mais les petites choses qu'il me disent, par exemple quand Khalid est venu, il était intéressé dans Music Nation pour le produire, il m'a dit que Zena elle va être très contente parce que s'il produit pour Music Nation, elle est la star, donc elle va être produite. Tu sais un peu l'égoïsme si tu veux, mais d'une artiste. Pour moi aussi je serais contente si quelqu'un veut produire mon projet. Et toute petite phrase qu'elle dit et ce qui est behind that phrase, c'est Johan qui m'a expliqué et vraiment ça m'a donné une grande base pour le caractère. Avant qu'on est venu ici sur scène, les répètes qu'on a fait les 3 semaines, ça a changé tout pour moi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager? Il y a la chanson que j'ai écrite avec Nazim. Quand je travaille avec Nazim pour enregistrer Habibi et Crying in the Desert, on s'est dit que Zena n'a pas beaucoup de chansons, c'est moins de chansons tu sais. Et puis une fois j'ai enregistré Welcome to Dubai à la fin. C'est assis dans le studio à 4h du matin et puis il a commencé à jouer la guitare et la mélodie. Et puis j'ai écrit les paroles arabes, il a écrit les paroles anglais. Moi j'ai adoré la chanson et puis lui aussi, on l'a proposé à Stéphane. Et Stéphane l'a proposé à Johan. Mais je crois que Stéphane, il n'a pas vraiment, I would say, believe in the song. On l'a fait sur scène ici et tout le monde dit que beautiful, it's such a nice song. Quand je l'ai chanté la première fois, tout le monde a commencé à, tu sais, clapping et tout ça, donc ça m'a fait trop sourire. Je l'ai écrit aussi based on an experience et je m'ai mis dans la tête de Zena aussi pour écrire un peu les paroles, donc oui. My name's Joe Wolford, I'm playing the role of Will in Once Upon a Time in Dubai. My music journey, I started off in Wales, where I'm from, was in choirs, and then I kind of slowly went into the television world. I was a semi-finalist on The Voice UK, and then after that I represented the United Kingdom in the Eurovision Song Contest in 2016. Nice. And then after that I did tours with a band called Jackpack, which is the UK's most successful swing group, and then corporate events and other things since then, and that's what's led me to be here today. I'm playing the character or the role of Will in Once Upon a Time in Dubai. Will is basically chasing his love, Sophia. She goes to Dubai and she creates a new life for herself, and Will doesn't really know what to do. He is doing everything he can to make sure that he's there with his love, Sophia. In terms of the personality of the character, I think we have similar traits, so I don't think it's too hard for me to step into the shoes of Will. I enjoy it because I think he has similar traits to me, so it's a fairly nice transition to go from Joe to Will. When I read the script, I was very excited, especially because obviously the transition of the characters is quite interesting, especially Will. Obviously that was the character I was focusing most on when I was reading the script for the first time. So I like the transition of how Will goes from being fairly vulnerable and he gets stronger as the musical goes along. This is my first musical. I've been part of other projects and other shows as well in the past. I've done pantomimes and things like that, but this is my first musical. So I think the difficult part for me at the start was when I was learning the script and learning the role, was trying to piece together how it was going to be on stage. I was trying to understand what it was going to be like. Obviously when the rehearsal started it was like, oh now I understand. But I think it was just understanding how it would work on stage, what was difficult in my mind. I absolutely love the music in this show. I'm a music producer myself, so I'm always very picky with what songs I sing, and I'm very critical of music, but every song in the show is amazing. Every performer, every act does it really well. What is your favorite part of the show? Diwali. The Diwali scene is my favorite part. I think it's really exciting, and the audience always gets a good reaction when that's on.
Do you have some stress about something complicated? It's not that anything's complicated for me, but it's sometimes the smoke. I have to be careful with my voice. Yeah. Sometimes I really want to cough, but I have to no. So sometimes the smoke, I have to be careful. My name is Jessica Alves and I play Kim in Once Upon a Time in Dubai. It's very, very exciting. I'm a singer, songwriter, entertainer, performer. I wouldn't say dancer, but they will probably say yes because I do dance in the musical. I did a bunch of different things. I've been in dinner shows, I've been performing at weddings, celebrity events, different things. This is my first musical, so it's very exciting, but because I've done dinner shows, it has required me to sing and dance and perform. Kind of took that with me, and Johan, the director, was absolutely incredible. He's taught us so much. I'm so grateful for him. This is your first musical. What is the difference between a musical and some other show? The difference is you have to learn a lot of lines, right? Yeah. Other shows you don't have to act. I mean, you do act, but it's not this intense. Like in the musical, I have a lot of lines, and it's a lot to remember. So I think that's what was different. I thought it was going to be more challenging than it actually was, so I'm proud of myself for coming this far. Can you talk about Kim? Kim is a dancer choreographer. She is best friends with Will and Sophia, the two lovers of the story. She has a dream, and her dream is to open up Music Nation. But she needs support, and Dubai is not easy. You need to have investors and all of this. So she meets Khalid, and he supports her, and her dreams come true. In the process of getting her dreams to come true, she actually brings Will and Sophia back together, which of course is the two lovebirds of the story. What did you think of the character the first time when you read the script? I thought, dancer, choreographer. I'm not a choreographer. But I did think that she's very exciting, very bubbly, very energized. But obviously she has weak moments as well in the story, where you slowly start to see her getting weaker and weaker. Was it easy for you to go in the character? Yeah, actually, it wasn't hard. They gave me the description. Kim is bubbly, she's full of energy. If she's a dancer or choreographer, she has to have this energy. She has to be able to be lively and excited. I think I've become the character more when I'm in it. I've just evolved and grown. I start to understand how I want my lines to be reflected and how I want to sing and how I want to act. Over time, as it still goes on, I will still make changes and I will still make it different. What is your favorite part of the show? Out of Your League, the song, when the dancers come together and they're doing ha ha ha, it's brilliant. Yeah. It's brilliant. It's brilliant. It's so good. Come and watch the show if you haven't already. It's absolutely incredible. You won't be disappointed. Ladies and gentlemen, the show you're about to see, it is a love story, but it is not just that. It is a story of dreams, hopes, fears, and passion, all set in a place where the word impossible does not exist. This story, it is mine. It is yours. Welcome! I really need
Stéphane. Salut. Merci beaucoup de m'avoir fait venir ici, de m'avoir embarqué dans ce projet. Merci à toi d'être là, je suis très content. Avec grand plaisir. J'ai eu la chance d'avoir une vie à la croisée des chemins entre le divertissement et la tech. Et ce soir, on est là pour un projet purement divertissement. Once Upon a Time in Dubai, la première comédie musicale dans cette partie du monde dans le GCC. Et c'est une grande fierté puisque c'est une énorme réussite. Les chansons sont incroyables, les sont incroyables. On a près de 4000 personnes sur cette première semaine qui sont venues assister. Et on attend près de 200 000 personnes sur la saison. On a envie de créer un lien émotionnel très fort entre Dubaï et le reste du monde. Et c'est pour ça finalement qu'on a voulu faire Once Upon a Time in Dubai. Et là il y a le casque et là les artistes. Voilà, c'était une belle aventure, on est très contents. Et c'est que le début. Le projet il a 3 étapes. D'abord Once Upon a Time in Dubai ici à The Agenda, qui est la deuxième plus grosse salle de Dubaï. Ensuite une tournée à travers le monde. Et enfin une adaptation sur les écrans. Et là il y a Johannes qui est là pour la dernière puisque lui on va vers d'autres horizons. Après 2 mois de travail acharné, il est là et on est extrêmement fiers de son travail. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Ah oui, est-ce que ça correspond à ce que tu avais en tête? Bien mieux que tout ce qu'on imaginait. Ah ouais. Moi j'ai travaillé le livret, ce qu'on appelle le livret, pendant 1 an et demi. Et après on l'a complété avec Johan, avec Nazim, avec Papin. Et Johan a réussi à faire de quelque chose en 2D, quelque chose en 3D finalement avec tout le relief qu'on a vu ce soir et c'est fantastique. En termes de comédie musicale, c'est exceptionnel. Je pense que les gens ont beaucoup aimé ce soir et les autres soirs aussi et c'est une vraie fierté, un grand sentiment d'accomplissement. Venez voir Once Upon a Time in Dubai, c'est sans doute la plus belle comédie musicale de l'année, peut-être de la décennie. En tout cas, vous nous direz ce que vous en avez pensé. On a mis beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, notre âme un petit peu dans cette histoire qui est très belle. On espère que vous l'aimerez autant que nous, on a aimé la créer. Donc voilà, à très vite sur Once Upon a Time in Dubai. Et voilà, c'est ici que s'achève ce reportage en espérant qu'il vous aura plu. Je tiens encore une fois à féliciter et à remercier toute l'équipe pour m'avoir si gentiment accueilli parmi eux et pour m'avoir accordé un petit peu de leur temps. Je remercie aussi tout particulièrement Stéphane pour cette incroyable opportunité et sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Once Upon a Time in Dubai, c'est vraiment un spectacle superbe, haut en couleurs et qui en met plein la vue, dont le plus gros défaut est sans doute de passer beaucoup trop vite. I'll never be free again. I'm the one I have to blame. I see people happy, it hurts. Suddenly I see nothing else matters. What I'm meant to be is burned. And I'm tired on my knees, faded flower. And I'm just a stranger in the world, a stranger in the world. Have bigger dreams like a bigger things you go on the wrong. Think big, yes you are unique, so keep going on and on and on and on. Think big, have bigger dreams like a fever things. We go on their own. Think big, have bigger dreams like a fever things. We go on their own. So keep going on. Ou que ce soit à Dubaï, à Paris ou dans n'importe quel autre pays, allez voir le spectacle vivant parce que c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait vivre et même si la télévision est fabuleuse, même si le cinéma est incroyable, je crois que le spectacle vivant c'est ce qui est primordial et c'est parce que vous allez aller au théâtre qu'on va pouvoir continuer d'exercer notre métier.